Bonjour. La littérature en France après 1968. Renouvellement. La nouvelle. Bien que la nouvelle obéisse à certaines contraintes et ne pardonne pas à son auteur la moindre erreur, elle reste un lieu de liberté et de diversité, autorisant le passage dans un même recueil du réalisme minutieux à l'irréalisme tranquille. C'est que Mandiargue, abandonnant le roman pour la nouvelle, exprime en ces termes: «L'une des meilleures raisons que j'ai de préférer le récit bref au long roman est que le premier récit rend acceptable au lecteur des outrances de sujet et des recherches de langage chargées qu'il supporterait difficilement dans le cas du roman». Certes, les formalistes russes avaient déjà montré que la nouvelle, forme fondamentale, élémentaire, et le roman, forme syncrétique, sont deux formes tout à fait hétérogènes et même étrangères l'une de l'autre. Si nous insérons pourtant la nouvelle dans les frontières du roman, ce n'est pas par une conception de la nouvelle comme forme réduite ou abrégée du roman, mais en raison du fait que les nouvellistes sont toujours aussi des romanciers ou vice-versa. Le fait nouveau est que Mandiargue et Gracq, en qui nous avions vu des romanciers différents, abandonnent le roman pour un usage de la nouvelle qui marque plus nettement encore cette différence. Mandiargue, tout en demeurant fidèle à ses thèmes favoris, développe dans Mascaret, 1971, des recherches d'écriture et d'emploi, par exemple de la forme interrogative ou du conditionnel, qui le rapproche des jeux auxquels s'attachent les romanciers nouveaux entre narration ou récit et fiction ou histoire. Dans Sous la lame, 1976, conte cruel dédié à Mishima, mais aussi à Villiers, les fantasmes sexuels et les morts violentes se voient répétés et comme ritualisés dans un registre étrange qui mêle l'humour au tragique. Antoine Blondin prodigue ses dons dans Qualte saison, 1974, retrouvant ce coup d'œil et ce coup d'aile que lui connaissent les lecteurs de l'équipe. Roland Dubillard, transfuge du théâtre, excelle dans Olga ma vache, 1974, à faire de la nouvelle un composé instable d'humour et de tragique. Geneviève Serrault, dans des recueils très organisés, C'est dire et redire, La solitude et la mort, Rachel Carey, 1973, La lumière sur le mur, 1979. La gamme de la nouvelle est très variée, de l'histoire organisée dont tous les éléments convergent vers un trait final, à la manière de Maupassant, jusqu'à la nouvelle sans histoire, telle que l'a concevée Marcel Arlan, faite de rien, sinon d'un instant, d'un geste, d'une lueur qu'elle isole, dégage et révèle, qu'elle emplit de sens et de pathétique. N'est-ce pas ainsi, aux confins du poème en prose et de la rêverie, que la pratique un Jean-Louis Traçard, un Jean-Loup Traçard, dans L'Ancolie, 1975, ou Des cours d'eau peu considérables, 1980. Les influences étrangères jouent très librement dans l'art de la nouvelle. Chez Roger Grenier, Le miroir des eaux, 1975, Salle de rédaction, 1979, on entend, nuancés et harmonisés, les échos de Scott Fitzgerald et surtout de Tchekhov. Des processus de démolition s'y trouvent dessinés en des trajectoires brèves et parfaites. Chez d'autres, ce sont les voies narratives de Kafka ou de Borges que l'on tente, avec un succès inégal, de retrouver. Ainsi se crée une culture internationale de la nouvelle, dont un signe intéressant est la publication en 1981, en 9 pays différents, d'un recueil de 9 nouvelles écrites par des femmes de ces divers pays. Muriel Cerf y représente, si l'on peut dire, la France avec éclat. Le genre y apparaît à la fois comme une forme narrative ouverte à toutes les recherches et comme un instrument parfait pour la communication entre cultures étrangères. Femme, 1980. Je vous lirai le premier extrait dans 4 jours. Au revoir.